Alors maintenant, dernière application, le fonctionnement du haut-parleur. Alors le haut-parleur, comment c'est fait? Ici une membrane qui doit être mise en vibration pour faire vibrer l'air, pour qu'après ça vienne à notre oreille, c'est l'origine du son. Et puis nous on va s'intéresser plus particulièrement à cette partie-là. Cette partie-là, nous avons ici un cylindre vu en coupe, donc coupé ça fait un carré. Ici vous avez des pièces, donc c'est un aimant ça. Et puis ici vous avez une pièce au centre, en fait un cylindre qui a été évidé au centre. Il va y avoir un pôle nord ici au centre et un pôle sud tout autour pour création d'un champ magnétique uniforme radial à l'intérieur ici des pièces. Et puis ici nous allons avoir un bobinage qui va tourner, qui va pouvoir coulisser librement autour de ça, c'est-à-dire de cette pièce-là centrale. Alors on va regarder ça sur une animation pour comprendre un petit peu mieux. Alors ici, la membrane, ici qui va être solidaire ici d'une bobine qui a été enroulée autour et collée autour. Ici vous allez avoir en fait un micro. Ce micro là va produire, va être transformé en un courant qui va être l'image du son émis, qui va être reçu par le micro. Ici vous avez une résistance pour voir tout simplement si c'est une tension positive ou négative et qui va suivre les variations du son. Et puis ici vous avez la fameuse le fameux aimant ici, avec la vue de dessus, la pièce circulaire tout autour ici, c'est le pôle sud, et puis au centre, le pôle nord, avec ici la bobine qui est tout autour et qui peut coulisser librement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'ici, j'ai production d'un champ magnétique qui va du nord, nord vers le sud. Donc, le champ magnétique, il est comme ça. Ici, j'ai production d'un courant. Dans ce cas-là, le courant vient vers nous et puis rentre ici et puis il est comme ça, le courant. Courant en champ magnétique, et force de la place. Force de la place, donc ici vous avez le champ magnétique, le courant, et la force de la place ici, alors si je le mets en marche, on va le voir un petit peu mieux, qui va être dirigé ici vers le haut. Et donc il va y avoir mouvement de cette fameuse bobine, en fonction et au gré des variations du courant qui est à l'intérieur ici, qui va changer de sens, et d'accord, et qui va faire vibrer cette membrane tout simplement pour produire la vibration de l'air et donc un son. Alors, quel est le principe de fonctionnement du haut-parleur? C'est le mouvement d'une bobine mobile, solidaire d'une membrane, parcourue par un courant variable, qui est l'image du son, dans un champ magnétique.